La mère de Stéphane parle de son programme de jour et de ses plans pour le futur. Je m'appelle Suzanne Gauthier. Je suis la mère à Stéphane Boulanger, qui a 30 ans, 31 bientôt. Il était à l'école jusqu'à 21 ans. Après l'école, il est allé au centre de transition. Il appelle ça le centre de transition communautaire. Il va là tous les jours. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas trop. Parce que Stéphane ne me dit pas grand-chose. Il va au quai, ça, je sais ça. Tous les lundis matins, il va au quai. Mais Stéphane semble insatisfait dernièrement avec son programme des jours. Parce que des fois, je lui demande: oh, veux-tu rester à la maison? Ah oui, il reste à la maison. Quand il y a quelque chose qui le motive, il se lève très tôt le matin. Mais il n'y a pas grand-chose dans sa vie en ce moment qui peut le motiver. Là, tu sais. Si ça s'appelle un centre de transition, pourquoi ça fait 10 ans qu'il est encore là? Ben, il n'y a pas rien d'autre après. Il les garde là. Qu'est-ce que Stéphane pourrait faire s'il quittait son programme de jour? Moi, si je verrais, c'est Stéphane travailler au Transpo. Après, l'autobus qui passe ici, le 18, pourrait le ramener à la maison. Ça, Stéphane aimerait beaucoup ça. Ça lui donne un sens indépendant. Puis, parce que des fois, son travailleur, Serge, il conduisait le 18, il passait ici, puis Stéphane est là toute seule, embarqué sur l'autobus. Mais ça, je verrais ça. Ça serait le fun pour Stéphane. Il veut travailler n'importe où. Mais aussi Transpo, c'est sa passion. Mais ça fait 2 ans, j'ai mis son nom sur la liste d'attente de coordination de service. C'est une agence que faut que tu mettes le nom sur la liste. Là. Après de là, ça va à une autre agence, Horizon Emploi. Puis Horizon Emploi vont t'aider à trouver une job. Mais comme je dis, en ce moment, il n'y a pas de soutien pour Stéphane. Alors, il faut qu'il attende. Qu'est-ce que tu veux pour le futur de Stéphane? J'aimerais qu'il y ait un appartement partagé avec un ami, mais avec du soutien. Quand Stéphane est allé dans son appartement, il a besoin de soutien. Puis Stéphane, il veut, il est prêt, il demande pour avoir un appartement, mais j'ai pas les outils encore là, pour. C'est une liste d'attente qui est très longue. Pas qu'elle est très longue, elle bouge pas. Elle reste toujours au même niveau. Non, pas un foyer de groupe. Je veux que Stéphane soit indépendant. Il veut avoir sa propre appartement. Je veux que ça soit sa cuisine, son salon. Je veux que ça soit à lui. Il serait éligible pour un foyer famille. Mais un foyer famille, non, il n'aimerait pas ça d'un foyer famille parce que je le vois avec moi. Il ne veut pas se faire dire quoi faire. Il veut pas. Des fois, je lui parle ou j'essaie de lui dire des choses, puis il lève les mains en l'air. On lui dit: parle plus. Tu sais, il veut être indépendant comme tout le monde. Puis dans son appartement, mais alors il serait libre. S'il veut se lever dans la nuit et regarder la télévision, il ne dérange personne. Tandis qu'ici, ben, on est plusieurs personnes qui vivent dans la même maison. Le soutien à domicile a l'air difficile à trouver. Ah oui, c'est frustrant. Ils attendent qu'il arrive une urgence. Après, ils vont nous aider. Ou bien ils attendent des fois qu'on le place nous-mêmes en répit et pas aller le chercher. Comme des parents ont fait parce qu'ils ne pouvaient plus attendre. Alors, ils ont placé en répit, puis ils ne sont jamais retournés le chercher. Alors là, le gouvernement est obligé d'aider. Tous les parents que je connais, puis ça c'est une quinzaine, vingtaine, ne veulent pas de foyer famille. Alors, il faut que le gouvernement change. Il faut qu'il commence à concentrer là-dessus, sur des appartements avec soutien. Je vais travailler pour avoir le soutien que Stéphane a le droit d'avoir, le soutien qu'il veut. Il a le droit de vivre en appartement. Ouais. Est-ce que Stéphane recevra le soutien qu'il a besoin pour se trouver un emploi et un appartement? À suivre sur la zone sans étiquette.